Le ciel s'est brisé en deux au moment où je suis mort. Je m'appelle Amanda Lee, et ce que je m'apprête à vous dire n'est pas un rêve, ni une vision, et certainement pas quelque chose que j'ai jamais demandé. Le 14 avril 2025, un éclair m'a frappé. En plein milieu d'un marché aux fleurs. Cela a arrêté mon cœur instantanément. J'ai été déclaré cliniquement mort pendant 6 minutes. Mais dans ces minutes-là, j'ai vu Jésus-Christ. Et il m'a montré 4 événements qui vont bouleverser le monde en mai 2025. Je ne voulais pas revenir, mais il m'a dit, Amanda, il faut les prévenir. Je me souviens de l'odeur de la pluie avant même qu'elle ne commence. Cela avait été une de ces matinées lumineuses et chaudes où le soleil rendait tout vivant, trop vivant. Mais quelque chose ne tournait pas rond. L'air était lourd, épais, chargé. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais quelque chose dans mon esprit avait l'impression de retenir son souffle. Je venais de sortir de mon appartement avec mon sac réutilisable et un peu d'argent supplémentaire. Le samedi était le jour du marché aux fleurs. J'allais toujours ramasser des pivoines et je parlais à Rosa, la gentille femme âgée qui vendait du savon à la lavande sur son petit stand en bois. Je ne savais pas que ce matin serait la dernière respiration normale que je prendrais. Les gens pensent que la mort vous avertit, qu'il y a une accumulation, mais ce n'est pas le cas. La mort survient parfois déguisée en une course de routine. À 10h23, tout change. Je me promenais dans le marché, fredonnant une chanson de l'église dans ma barbe quand je l'ai sentie. Pas de peur, pas de douleur, une charge statique, comme celle que l'on ressent juste avant qu'un orage n'éclate. J'ai levé les yeux. Les nuages au-dessus de la ville se déplaçaient selon des schémas étranges, trop rapides, tourbillonnants, presque comme s'ils étaient vivants. Et puis c'est arrivé. Un éclair de lumière blanche, un rugissement plus fort que tout ce que j'avais jamais entendu, puis noir. Je ne me suis même pas senti toucher le trottoir. Il n'y avait pas encore d'ambulancier, pas de voix criant, juste disparu. Mais voici la partie étrange. J'étais toujours au courant. Je me sentais me desserrer comme si un nœud serré se défait. Mon âme n'a pas été arrachée. Il a été libéré. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Aucun mot ne suffira jamais. Mais je vais essayer parce que tu dois savoir que cette matinée était censée être simple et paisible. C'était la seule routine de ma semaine qui me semblait intouchable. Le marché aux fleurs, ce petit coin de couleur et de joie niché près d'Ashbury Street, était mon sanctuaire. Vous ne penseriez pas qu'un endroit comme celui-là pourrait être votre scène finale, mais le paradis a son propre timing. Je me souviens être passé devant le stand de miel et avoir salué l'adolescent qui offrait toujours des échantillons gratuits. Je me souviens avoir ajusté la sangle de mon sac à bandoulière et avoir senti mon téléphone bourdonner dans ma poche arrière. Je l'ai ignoré. Ma mère envoyait probablement encore des SMS au sujet des projets de l'église. Et, Amanda appela Rosa. J'ai souri et je me suis approché. Vous êtes en avance aujourd'hui, dis-je. C'est à ce moment-là que le vent a tourné. Pas le genre auquel on s'attend avant une tempête printanière. C'était brutal, intentionnel. C'était comme si l'air lui-même prenait conscience de ma présence. Les poils de mon bras se sont dressés. Ça va? Demanda Rosa. Je pense qu'une tempête arrive, répondis-je. Mais alors même que je le disais, les nuages au-dessus de nous sont devenus étranges. Ils n'étaient pas gris. Ils étaient argentés, métalliques, tournant d'une manière où les nuages ne devraient pas tourner. C'est à ce moment-là que j'ai vu la lumière. Pas de lumière naturelle, pas de soleil, quelque chose de sacré. Je n'ai pas eu le temps de réagir. L'éclair est tombé en un seul éclair concentré comme s'il m'avait choisi. Il y avait des dizaines de personnes à proximité. Mais ça m'a frappé. Un cri, un éclair, puis plus rien. Mais la mort ne semblait pas être une fin. C'était comme un début. Alors que mon corps s'effondrait au sol, j'étais déjà sur le point de le quitter. C'était comme regarder quelqu'un d'autre tomber. Je flottais lentement et paisiblement vers le haut tandis que les gens en bas criaient et couraient vers mon corps. Elle ne respire pas, a crié quelqu'un.
Mais je n'étais pas inquiet parce que je n'étais plus là. Je n'étais pas censé survivre. C'est ce que diront plus tard les médecins. L'éclair m'a touché directement à la poitrine, arrêtant mon cœur instantanément. Les gens n'y survivent pas. Non sans lésion cérébrale, non sans fracture. Mais c'est le problème. Ils vous disent seulement ce que la science comprend. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est ce qui se passe lorsque le ciel décide d'interrompre la terre. Alors que l'électricité envahissait mon corps, je me sentais immobile. Le temps n'a pas ralenti. Cela a cessé. Ma conscience s'est séparée de mon corps si vite que je n'ai même pas réalisé que j'étais mort. J'ai baissé les yeux et j'ai vu mon corps. Les cheveux sont roussis, les vêtements fument, les gens courent. Mais je n'ai ressenti aucune douleur, aucune peur, juste le silence. Et puis le ciel s'est ouvert au-dessus de moi. Un tunnel, mais pas sombre, pas fermé. Un couloir de lumière vivant. Il tournait comme des galaxies tissées ensemble. J'étais tiré vers le haut, pas forcé, invité. Le courant autour de moi n'était ni le vent ni la gravité. C'était l'amour. L'amour en mouvement. J'ai entendu des voix, non humaines, chanter. Pas en anglais, pas dans aucune des langues que j'ai parlé, mais je les ai comprises. Chaque note était pleine de joie. Chaque syllabe enveloppée de paix. Alors que je traversais le tunnel, des éclairs ont commencé à m'entourer. Des visions, des souvenirs, des vérités que j'avais oubliées. Je me voyais enfant, en train de prier dans ma chambre. J'ai vu le moment où j'ai pardonné à quelqu'un qui ne s'est jamais excusé. J'ai vu mes larmes, mon culte, ma solitude, tout rassemblé comme un trésor sacré. Rien n'a été gaspillé, dit une voix. Puis un changement. Le tunnel a cédé la place au calme. Et je suis entré dans l'éternité. Au moment où mon esprit s'est complètement détaché de mon corps, j'ai traversé. Pas seulement de la vie à la mort, mais du temps à la vérité. Il n'y avait ni grande porte, ni harpe, juste le calme. Mais pas de silence vide. Il était vivant, comme si l'air lui-même m'observait et attendait. Les couleurs étaient irréelles. Plus riches, plus profonds, presque respirants. La lumière ne brillait pas. Cela a communiqué. Puis j'ai réalisé que je ne me tenais sur rien. Pourtant, je ne tombais pas. J'avais du poids, mais pas de corps. J'avais une vision, mais pas Dieu. Et pourtant, je n'avais jamais vu plus clair. Puis j'ai entendu la voix la plus familière que j'ai jamais connue, même si je ne l'avais jamais entendue auparavant. Amanda, mon nom, mais pas comme les gens le disent. Il l'a parlé comme s'il l'avait créé. Je me suis tourné vers la voix et il était là. Jésus, pas le Jésus des peintures, pas le personnage lointain des histoires de l'école du dimanche, le vivant. Il m'a regardé et chaque morceau brisé de ma vie s'est brisé et a été restauré dans le même souffle. Je ne suis pas tombé à genoux. Je n'en avais pas besoin. Tout mon être se penchait vers lui sans effort. C'est comme si mon âme avait reconnu son Créateur et s'était rendue sans hésitation. J'ai attendu pour vous parler face à face, a-t-il déclaré. Il y a beaucoup à vous montrer. Le temps n'est pas ce que vous pensez. Sa robe scintillait de lumière et d'orage. Ses yeux, je ne sais même pas comment les décrire. Les galaxies y vivaient. Chaque mot que j'ai prié résonnait dans son regard. Et puis il a levé la main. Un parchemin est apparu dans les airs entre nous. 4 événements auront lieu en mai 2025, a-t-il déclaré, et il faudra revenir pour leur dire. Mon esprit tremblait. Il a ouvert le parchemin et ce que j'ai vu à l'intérieur m'a profondément secoué. J'ai plané juste au-dessus de la scène, regardant le chaos se dérouler comme s'il s'agissait de la tragédie de quelqu'un d'autre. Mais ce n'était pas le cas. C'était moi, sans vie, étalé sur le trottoir du marché aux fleurs, de la vapeur s'échappant de ma chemise brûlée, les pétales de mon bouquet éparpillés comme une offrande autour de mon corps. Rosa s'est agenouillée à côté de moi en sanglotant. Elle ne respire pas, a crié quelqu'un. Je pense qu'elle est partie, a crié un autre. Je voulais les réconforter.
Je voulais dire, c'est bon. Je ne suis plus là-dedans. Mais je ne pouvais pas parce que je ne faisais plus partie de ce monde maintenant. J'étais passé à autre chose. Le temps n'avait aucun sens. Cela n'avançait pas. Il restait immobile. Je n'ai ressenti aucun battement de cœur, aucun souffle. Mais je n'avais pas peur. La peur était restée avec mon corps. Puis j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait une lueur autour des gens qui priaient. Oui, en priant. Certains passants ne paniquaient pas. Ils priaient d'une voix douce et tremblante. Et je pouvais le voir. La lumière réelle coulait de leurs lèvres comme une brume s'élevant vers le haut. Il n'a pas disparu dans le ciel. Il se déplaçait avec intelligence, comme s'il savait où il allait. En haut, toujours en haut. Cela m'a dépassé et je l'ai senti. Chaleur comme si ses prières me donnaient de la force même au-delà de la mort. Et puis je l'ai vu. Une silhouette en blanc se tenait près de mon corps, les bras croisés calmement, m'observant. Il n'était pas pressé. Il n'était pas inquiet. « Amanda, dit-il sans parler à voix haute. Vous avez assez vu cette partie. Il est temps d'avancer. » Je n'ai pas marché vers lui. Je suis simplement arrivé à côté de lui. Il s'est retourné, jetant un dernier coup d'œil à la coquille brisée qui était autrefois moi, je l'ai suivi. La silhouette à côté de moi ne parla plus, mais au moment où je passais devant lui, l'espace changea complètement. Plus de marché aux fleurs, plus de terre, juste de la lumière, une lumière en mouvement. Mais ce tunnel n'était pas comme ceux que l'on décrit dans les histoires de mort imminente. Ce n'était pas que de la lumière à la fin. Le tunnel tout entier était vivant et composé de voix. Des voix que j'ai reconnues, des murmures de personnes que j'avais oubliées. Ma grand-mère chantait des hymnes. Mes prières d'enfant, un étranger priant pour le monde dans un métro, le sermon d'un pasteur qui m'a touché un jour. Ils étaient tous tissés dans ce passage. Chaque voix avait de la couleur. Chaque son avait une texture, et tout coulait dans une seule direction. Ce sont les échos de la foi, dit une nouvelle voix à côté de moi. Ils ont construit votre chemin. Je me suis retourné. Un autre être m'avait rejoint, grand, rayonnant, ni mâle ni femelle, juste une pure présence. Es-tu un ange? J'ai demandé. Je suis un messager, répondirent-ils. Et ceci est le couloir d'intercession. Peu de gens le voient, mais il est ici pour tous ceux qui marchent dans la foi. Chaque pas, ou ce qui ressemblait à un pas, révélait davantage de voix. Je ne savais pas que mes prières comptaient autant, murmurai-je. Ils le font toujours, a déclaré le messager. Même ceux que tu murmurais quand tu pensais que personne ne t'écoutait. L'image finale était à couper le souffle. Je me tenais dans un champ, entouré de hautes herbes dorées se balançant doucement au gré du vent. Le ciel au-dessus était rempli d'une lumière douce et rayonnante qui semblait vibrer de vie, comme si la terre même sous mes pieds était vivante et résonnait avec une vérité ancienne. Au loin, je voyais un rassemblement de gens, une foule, mais pas une foule comme celle que j'avais vue dans ma vie. C'était différent. Ces gens étaient unis en esprit, debout, les yeux fixés sur quelque chose devant eux, quelque chose au-delà de ce que je pouvais voir. Ils étaient silencieux, mais leur présence était pleine de force. J'ai senti un profond remue-ménage dans mon âme. C'était l'armée dont Jésus avait parlé. C'étaient ceux qui restaient. Et puis je les ai vus bouger, non pas individuellement, mais comme un seul. Leurs pas étaient synchronisés, leurs cœurs alignés à un rythme qui semblait faire écho au battement de cœur de la terre elle-même. À mesure qu'ils bougeaient, la lumière dorée au-dessus d'eux devenait plus brillante et j'ai réalisé que ce n'était pas seulement une lumière venant du ciel, elle était en eux, émanant de leur être même. Leur visage rayonnait de paix et le pouvoir qu'ils détenaient était tacite mais indéniable. Je n'ai vu aucune peur dans leurs yeux, seulement une conviction inébranlable. Le monde autour d'eux était peut-être en train de s'effondrer, mais ils étaient inébranlables. C'étaient eux qui étaient restés fermes dans la vérité, qui avaient emprunté le chemin étroit alors que le monde avait choisi la route large et facile. C'étaient ceux qui avaient refusé la fausse lumière et s'étaient accrochés à la vraie lumière du Christ.
puis Jésus est apparu à côté de moi, sa présence toujours aussi réconfortante. Écoute, dit-il. Ce sont eux qui réveilleront les nations. Ce sont eux qui porteront mon message dans les ténèbres. Ils diront ma vérité, et cela ne s'arrêtera pas. Leur lumière brillera plus fort que n'importe quelle fausse lueur. Ce seront eux qui se tiendront debout quand tout le reste tombera. J'ai regardé avec admiration le reste avancer, une puissante vague de lumière et de force. Je pouvais sentir la puissance qu'ils portaient à chacun de leurs pas. Et à ce moment-là, j'ai compris. C'était l'avenir, non pas celui de la destruction, mais celui de la restauration divine. Les secousses viendraient, les tempêtes feraient rage, mais il y aurait ceux qui resteraient fermes, inébranlables face au chaos. Et puis, dans un murmure discret, Jésus parla à nouveau. Ce n'est pas la fin, Amanda. C'est le début. Je pouvais sentir le poids de ces paroles et je savais, au plus profond de mon âme, que quelque chose de grand allait arriver. Quelque chose qui changerait tout. Le monde serait ébranlé, mais dans ce bouleversement, une nouvelle génération de croyants se lèverait, armée de la vérité et de la puissance de Dieu. Alors que la vision commençait à s'estomper, j'ai senti une profonde paix m'envahir. C'était comme si le poids du monde avait été soulagé et j'ai compris mon objectif. Je n'étais pas censé simplement être témoin de ce moment, j'étais censé le dire. Partager ce que j'avais vu, quel qu'en soit le prix. Et alors que j'ouvrais les yeux, la vision brûlait encore vivement dans mon âme. Je savais ce que je devais faire. Parler avec le feu. Parler avec urgence. Le moment était venu. Une mer de gens qui regardent une vidéo, écoutent, pleurent, écrivent, changent. Pas à cause de moi, mais à cause de lui. Ils ressentiront l'urgence, a-t-il déclaré. Et ceux qui me portent reconnaîtront ce qui est vrai. La lumière a recommencé à m'entourer. Le rouleau fermé, le voile fermé. Mon esprit a crié, ne me laisse pas oublier. Vous ne le ferez pas, murmura-t-il, parce que ce message est écrit dans votre souffle. Puis tout a explosé en couleurs et je suis retombé rapidement vers la terre. Je ne voulais pas revenir. Chaque partie de moi y a résisté. Après l'avoir vu, après avoir entendu la voix qui appelait autrefois les étoiles à l'existence, comment pourrais-je retourner dans ce monde qui m'avait semblé si lourd, si aveugle, si bruyant? Mais ce n'était pas mon choix. La lumière autour de moi pulsa à nouveau, non plus en expansion, mais en se resserrant. J'étais tiré vers le bas à travers les dimensions, à travers les souvenirs, à travers le bruit. Ce n'est pas le moment de rester, dit doucement Jésus. Mais il est temps de parler. Ces derniers mots ont résonné dans mon âme comme le tonnerre enveloppé d'amour. Avertissez-les. Renforcez quelques-uns. Les vents de mai souffleront, qu'ils soient prêts ou non. Puis silence. Je suis tombé vite. La belle lumière a été remplacée par quelque chose que je ne peux décrire que comme une densité écrasante. Le poids spirituel de la terre se pressait contre moi comme de l'argile se formant autour d'une flamme. J'ai haleté. Douleur. Froid. Des voix. Sirène. Les mains sur ma poitrine. Elle respire. Elle est de retour, a crié un homme. Le pouls est fort. Je n'y crois pas. J'ai ouvert les yeux. Lumière de l'hôpital. Des machines qui émettent des bips, mon corps tremble, une infirmière qui me regarde comme si elle venait de voir un fantôme. Mais je n'étais pas la même Amanda. J'étais reparti avec des questions. Je suis revenu avec le feu. Les jours qui suivirent furent étranges. Les médecins ne pouvaient pas expliquer comment j'avais survécu. Les coups de foudre directs sont presque toujours mortels, a déclaré l'un d'eux en se grattant la tête. Tu as quelques brûlures, mais ton cœur est propre. Ton cerveau n'a pas été touché. Mais ce n'était pas vrai. Mon esprit a été changé pour toujours. J'ai commencé à me souvenir du parchemin, du ciel rouge, de la ville en train de couler, de l'ange de lumière, du feu dans les fidèles et de sa voix. Je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais pas rester silencieux.
J'ai écrit pendant des heures pour essayer de tout capturer avant que les souvenirs ne s'effacent. Et pourtant ils ne l'ont pas fait. Ils restaient tranchants, trop tranchants. Certains étaient sceptiques, d'autres pleuraient. Et quelques-uns ont dit, « Amanda, j'ai ressenti ça aussi. » C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas seulement pour moi. Ce message était un appel à l'Église, aux chercheurs, à ceux qui rêvaient que quelque chose arrive mais ne pouvaient pas le nommer. Si vous écoutez en ce moment, si cela vous a trouvé, ce n'est pas un accident. Vous devez vous réveiller avant mai. Éteignez le bruit. Remettez-vous à genoux. Lisez le mot comme si votre vie en dépendait, car c'est le cas. Ne faites pas confiance à tous les anges qui brillent. Ne suivez pas toutes les voix qui réconfortent. Accrochez-vous à Jésus. Il est toujours la seule lumière qui ne fait pas semblant. Je vais mettre fin à cela de la seule façon que je connais. Ceci est votre avertissement. Mais 2025 ne sera pas comme les mois précédents. Non pas parce que le monde va brûler en un seul jour, mais parce qu'il commencera à changer doucement d'abord, puis bruyamment. Lorsque le ciel devient rouge, pas de panique. Priez. Lorsqu'une ville s'effondre, ne vous contentez pas de regarder, repentez-vous. Quand un faux ange se lève, ne le suivez pas, discernez. Et quand les justes apparaîtront, rejoignez-les. Jésus ne m'a pas montré ces choses pour que je puisse effrayer qui que ce soit. Il me l'a montré parce que le temps de la foi désinvolte est révolu. Vous n'avez pas besoin d'être un prophète. Vous n'avez pas besoin d'être célèbre. Vous avez juste besoin d'être éveillé. Une guerre approche, non pas celle des bombes, mais celle des voix. Et ceux qui connaissent la voix du berger seront les seuls à la traverser en paix. Je suis décédé le 14 avril 2024. J'ai rencontré Jésus et je suis revenu non pas avec des théories, mais avec la vérité. Je ne suis personne de spécial. Mais j'ai vu ce qui allait arriver et je refuse de garder le silence. Je m'appelle Amanda Lee et voici mon témoignage. Maintenant, partagez ceci avant le début du mois de mai. Il faut les prévenir. Je pensais que revenir sur terre signifiait quitter le paradis derrière moi. Mais j'avais tort. Depuis mon retour, c'est comme si le voile ne s'était jamais complètement fermé. Mon corps a guéri, mais ma vue n'est pas redevenue normale. Cela allait au-delà. Je ne veux pas dire que je vois des fantômes ou des halos. C'est plus profond que ça. C'est comme si je pouvais sentir l'invisible, l'air autour des gens, la différence entre la paix et l'accomplissement dans la prière de quelqu'un. J'entre dans les pièces et je sens de la lourdeur ou de la lumière avant que quiconque ne parle. Certaines nuits, je me réveille à 3 heures précises du matin, le cœur battant, sentant le vent souffler dans ma chambre, même si toutes les fenêtres sont fermées. Je m'agenouille instinctivement, non par peur, mais par respect parce que je sais qu'il est proche. Et puis les rappels arrivent à voix basse. Le ciel rouge est presque là. Se préparer. Ils transformeront la lumière en mensonge. Ne craignez pas les secousses. Je suis dedans. Je suis resté silencieux pendant des mois, espérant que le fardeau s'allégerait. Mais ce n'est pas le cas. En fait, il augmente parce que mai arrive. Et quelque chose en moi ne cesse de répéter qu'il dorme encore. Alors là, je parle à nouveau. Non pas comme quelqu'un qui veut de l'attention, mais comme quelqu'un qui ne peut plus se taire. Mes sens spirituels sont encore grands ouverts. Et je pense que beaucoup d'entre vous commencent également à le ressentir. Vous voyez des chiffres, vous faites des rêves, vous sentez que mai ne sera pas ordinaire. Ne l'effacez pas. Tu n'es pas fou. On vous appelle. C'est mon dernier mot. Non pas parce que j'en ai fini de parler pour toujours, mais parce qu'une fois mai 2025 commencé, les choses parleront d'elles-mêmes. Vous le verrez. Vous le sentirez. Et d'ici là, le choix ne sera plus une question de croyance. Ce sera une question de positionnement. Voici ce que je veux dire. Si vous êtes en Christ, vous n'aurez pas peur. Si vous êtes dans la confusion, vous serez ébranlés. Si vous êtes en rébellion, votre sol se fissurera. Ce n'est pas une punition.
Il s'agit d'une correction, d'un ajustement de cap divin pour une planète qui s'est trop éloignée de la carte. Mais la miséricorde parle toujours en premier. C'est pourquoi j'écris. C'est pourquoi vous entendez. Alors s'il vous plaît, arrêtez de défiler, de douter, de reporter. Pardonnez à cette personne. Éteignez le bruit. Repentez-vous en secret. Rapide pour plus de clarté. Priez comme si la percée de quelqu'un d'autre en dépendait. Parce que c'est le cas. Quand le ciel deviendra rouge et ce sera le cas, souvenez-vous de cette histoire. Quand la ville s'effondrera, et ce sera le cas, souvenez-vous de cette voix. Lorsque l'ange de lumière se lèvera, et il le fera, rappelez-vous à qui vous appartenez. Et quand les petits commencent à rugir, ne les ignorez pas, rejoignez-les car ils porteront le feu qui survivra au déluge. Je m'appelle Amanda Lee. Jésus m'a renvoyé avec une mission. Préparez quelques-uns qui réveilleront le plus grand nombre. Ceci est votre dernier avertissement.